Nous allons voir un choc pour le Robusta au Brésil, mais en même temps, nous allons voir une reprise de la production en Indonésie en 2017. Paul Davis, Genesis Commodities. On prévoit que la production de café en Indonésie va chuter d'environ 20% l'année prochaine. Comme le Brésil va également ressentir les effets d'El Niño, les prix vont-ils progresser cette année? Oui, Louise, c'est tout à fait possible. Mais je ne sais pas si nous allons le voir tout de suite. Je pense que la baisse de la production en Indonésie a été bien attendue par beaucoup de gens dans leurs enquêtes. Il s'agit d'une très simple corrélation avec le phénomène El Niño. L'Indonésie souffre de manière importante de sa position géographique. Et évidemment, la production de café a été fortement touchée par El Niño. Je ne crois pas que ce soit un problème à long terme pour l'Indonésie, mais l'impact est assez dramatique pour cette saison. Et nous pourrions voir également un impact dans la prochaine saison. Et il est à noter que le phénomène météorologique va prendre une partie considérable de l'équation cette année. Je pense que pour le moment, nous avons une situation pour le café Robusta sur le marché où nous avons des prévisions assez bonnes et le sentiment général est à la baisse pour presque tous les produits de base, indépendamment des balances commerciales individuelles. Par conséquent, le sentiment peut changer. Les fondamentaux de Robusta pour la saison actuelle et pour la prochaine saison ne sont pas si négatifs que l'est le sentiment pour le moment. Mais il est juste de dire qu'une forte dynamique à la baisse en ce moment pourrait provoquer une vente de panique. Parce que nous sommes dans une période de la saison quand nous avons beaucoup de couverture du Vietnam qui est toujours à faire. Nous avons une certaine résistance pour le prix actuel, mais je ne suis pas tout à fait sûr que les vendeurs et les opérateurs d'origine soient en mesure de résister aux futures chutes. À ce moment-là, nous voyons une tendance à la baisse, mais en 2016, elle peut changer. Comme les fondamentaux ne justifient pas ce prix. Donc, la réponse courte est oui. Je pense que nous pourrions voir une augmentation des prix de Robusta cette année. La rupie indonésienne a perdu environ 10% de sa valeur au cours de la dernière année. Et la semaine dernière, la Banque centrale a réduit son taux d'intérêt de référence, ce qui pourrait provoquer une nouvelle dévaluation de la rupie. Avec l'affaiblissement de la monnaie et beaucoup moins de café à exporter, quelles seront les conséquences pour l'économie? Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je pense que l'économie indonésienne a eu un soutien très important de ses exportations de matières premières. De toute évidence, l'appréciation continue du dollar et la dévaluation de la rupie posent un problème, mais en même temps représentent aussi un grand encouragement pour le secteur. Du point de vue des perspectives pour les matières premières, je ne pense pas que nous voyons une baisse de la production de café. Je crois que le cacao, qui était à un certain moment un produit très important pour l'Indonésie, représente un sujet tout à fait différent. Il est susceptible aux maladies et aux problèmes de la terre. Toutefois, pour l'économie, il est nécessaire que les rupie se déprécient. Malheureusement, c'est tout simplement une nécessité. Et je pense que nous allons voir même plus de dévaluation et que les économies en voie de développement sont confrontées à une année 2016 difficile, comme le dollar continue à se renforcer. Je pense que le sentiment peut changer, comme d'autres pays développés vont probablement commencer à durcir la politique monétaire, potentiellement tout au long de l'année. Mais pour l'instant, pour les pays en développement menés par les exportations, la situation est problématique. Le problème des taux d'intérêt est tout simplement un symptôme. Je pense que les vents contraires auxquels l'Indonésie est confrontée sont importants, mais pas invincibles. Le gouvernement fait ce qui est nécessaire pour le café. Cela va certainement aider les fondamentaux à long terme pour la production de café du pays. À votre avis, quel est le scénario le plus probable pour la production en 2016-2017? Je ne voudrais pas citer de chiffres précis, mais je dirais que probablement les chiffres resteront inchangés.
Je pense que nous allons voir une sorte de choc dans la production de Robusta au Brésil, mais en même temps, nous allons voir une reprise de la production en Indonésie, certainement en 2017. Je pense que le Vietnam n'a pas été affecté de manière importante par les conditions météorologiques d'El Niño, mais je crois que la tendance de la production, même si elle n'a pas été positive, elle n'est certainement pas négative. Cependant, je ne prévois pas que cela va changer et que cela va augmenter de façon exponentielle. Et je pense qu'une forte croissance de la production au Vietnam s'est terminée. Je pense que compte tenu de la reprise possible en Indonésie en 12 ou 18 mois et éventuellement de la baisse de la production prévue pour 2016-2017, les productions de Robusta au Brésil devraient rester inchangées ou éventuellement reculer. En ce qui concerne l'Arabica, je crois que la production d'Arabica de 2016-2017 sera positive. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit le cas du reste de l'Amérique du Sud, parce que nous croyons que nous pourrions voir un peu plus de vent contraire en Amérique centrale, ce qui est peut-être déjà anticipé. Il y a des problèmes météorologiques qui peuvent avoir un certain impact en 2016-2017. L'augmentation de la consommation devrait probablement se poursuivre, et en fait, cela est soutenu par la baisse des prix pour le moment, et la production mondiale va probablement rester presque inchangée. Donc, ce serait mon scénario de base pour le moment. Paul, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Lucascopy TV. Au revoir.